me voici encore devant vous. Cette fois-là, nous sommes en 4e année des humanités pour la leçon de français. La leçon porte sur la concordance du temps. Alors, nous avons déjà bien avant introduit cette leçon avec des notions de conjugaison. C'était justement dans le but de pouvoir bien les fixer afin que nous puissions bien travailler cette leçon. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire de la concordance du temps? Donc, des phrases complexes, ça va, composées d'une principale et d'une subordonnée. La concordance de temps permet de situer un événement, ça va, par rapport à un temps de référence. Donc, qui dit concordance de temps voit d'abord un temps de référence. Et les temps de référence pour nous sont là, soit le passé. Donc là, nous avons en fait, n'est-ce pas, la ligne du temps. C'est cette ligne du temps, n'est-ce pas, qui va, n'est-ce pas, nous aider à pouvoir bien fixer les choses. Alors, donc nous devons, n'est-ce pas, bien maîtriser cette ligne du temps. Donc nous avons le premier temps de référence qui est le présent, nous avons le deuxième temps de référence qui est le futur, et nous avons le troisième temps qui est, n'est-ce pas, le passé. Alors pour le passé, nous considérons justement les temps simples du passé. Il peut s'agir soit du passé simple, soit de l'indicatif imparfait. Ce sont, n'est-ce pas, les deux temps, n'est-ce pas, dont nous aurons besoin au niveau de la proposition principale. Donc ce sont en fait ces temps de référence qui vont, n'est-ce pas, introduire, n'est-ce pas, la proposition subordonnée. Donc ce sont ces temps de référence, les trois temps ici, qui vont, n'est-ce pas, être employés de la proposition principale. Alors, l'action principale est exprimée avec ces temps de référence, l'avons-nous dit, n'est-ce pas, et la subordonnée peut exprimer un fait soit simultané, soit postérieur, soit antérieur. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir de la simultanéité? Un fait simultané ou une situation de la simultanéité, c'est simplement une situation dans laquelle nous avons deux actions qui se produisent au même moment. Ça va? Là, nous avons deux actions effectivement qui se produisent au même moment. Exemple, je peux écrire et je peux parler, n'est-ce pas? Et là, nous avons deux actions qui se produisent au même moment. Exemple, le professeur écrit lorsque les élèves étudient, par exemple. Là, nous avons la situation de simultanéité. Les deux personnages font ces deux actions différentes au même moment. Là, effectivement, c'est la simultanéité. Et alors, l'antériorité, là, nous avons, n'est-ce pas, à une action, n'est-ce pas, qui s'est produite au niveau du passé, ça va, et cette action, n'est-ce pas, a été introduite par une action du présent. Et par rapport à ça, nous pouvons avoir, par exemple, ici, une action qui s'est produite, n'est-ce pas, au présent, ça va, et une action qui s'est produite, n'est-ce pas, ici, dans le passé. Alors, par rapport à ces deux actions ici, quelle est celle qui s'est produite avant? C'est celle qui s'est produite, n'est-ce pas, au niveau du présent. Ça va? Parce que le temps du passé, c'est une action, n'est-ce pas, nous présente une action qui s'est produite bien avant. Ça va? Alors, et l'antériorité, la postérité, pardon, va nous présenter, n'est-ce pas, une action future. Nous pouvons avoir la première action ici et la deuxième action là-bas. Là, nous avons, n'est-ce pas, une situation de postériorité. Et ici, nous avons une action d'antériorité. L'antériorité, et nous avons notre repère ou notre point de référence, c'est le présent. Cette fois-là, ça va? Et nous pouvons aussi avoir notre point de référence comme le futur. Ça va? Nous pouvons aussi avoir notre point de référence comme l'indicatif imparfait ou l'indicatif passé simple. Et tous ces temps de référence, n'est-ce pas, introduisent la proposition subordonnée. Et par rapport à ça, nous pouvons avoir, n'est-ce pas, soit postériorité, soit l'antériorité, soit la situation de la simultanéité qui va nous présenter, n'est-ce pas, deux actions qui vont se produire au même moment. Alors, lorsque la principale est au présent, qu'est-ce qu'il faut? L'usage du passé dans la subordonnée marque soit l'antériorité. Ça va? L'antériorité, ça veut dire quoi? L'action secondaire se déroule avant l'action principale. Ça va? Donc, nous sommes ici, l'action, c'est la deuxième action qui est là-bas, et la première action qui est principale, c'est celle du présent, par exemple. Ça va? Alors,
On peut utiliser plus ou moins chaque temps du passé apporte ses nuances ou son degré de réalité, d'éventualité, d'hypothèse, etc. Ça va? Donc nous disons que quand le verbe de la proposition principale est un indicatif au présent, nous pouvons utiliser, n'est-ce pas, tous les temps du passé possible. Ça va? On peut utiliser tous les temps du passé possible. Et tout dépendra simplement de la nuance que nous voulons apporter, n'est-ce pas, à notre phrase. Il peut s'agir soit d'un fait qui est réel, il peut s'agir d'un fait qui est éventuel, ça veut dire un fait qui peut ne pas arriver. Une situation qui peut ne pas, n'est-ce pas, arriver. Exemple, il se peut qu'il pleuve. Est-ce qu'il a plu? Est-ce qu'il pleuvra? On ne sait pas. Ça va? Là, nous avons, n'est-ce pas, une situation d'éventualité ou encore une situation d'hypothèse. Ça va? L'hypothèse, n'est-ce pas, nous représente ce qu'on appelle le doute. On ne sait pas si la chose peut arriver. Ça va? Donc là, nous sommes déjà dans l'irréel. Ça va? Qu'il s'agisse du fait éventuel ou du fait d'hypothèse, du fait hypothétique, nous sommes là, n'est-ce pas, devant des faits qui sont irréels. Et nous avons la réalité, le fait réel, effectivement, qui est là aussi. Alors, nous prenons cet exemple. Je pense, voyez notre verbe qui est conjugué à l'indicatif au présent. Ça va? Ça, c'est notre point de référence. Ça va? Le point de référence dont nous avons fait mention là-bas est là. Indicatif au présent. Je pense, et là, nous avons plusieurs possibilités du passé. C'est à nous de voir comment est-ce qu'on peut balancer, quelle est la nuance que nous voulons apporter, n'est-ce pas, à notre phrase. Je pense, une première possibilité, qu'il mangeait hier. Ça va? Qu'il mangeait hier. Je suis ici dans la ligne du temps, je pense hier. Là, je suis ici. On n'a pas précisé. Nous sommes dans le passé, ça va? Je pense qu'il mangeait hier. Dans le passé. Je pense qu'il avait déjà mangé. Ça va? Qu'il avait déjà mangé. Donc là, nous avons, n'est-ce pas, l'indicatif présent qui a introduit l'indicatif plus que parfait. Je pense qu'il avait déjà mangé hier. L'indicatif plus que parfait est là. Avait mangé. Ça va? Il avait mangé quand je l'ai vu. Voilà, nous avons encore affaire à deux situations ici. Il avait mangé, ça va? Donc là, nous avons affaire pratiquement à trois actions, ça va? Les trois actions, il faudra les arriver dans notre ligne du temps. Qu'est-ce que nous pouvons avoir à ce niveau-là? Parce qu'il faudrait que nous puissions bien maîtriser les choses. Là, nous avons le présent qui est notre point de référence. Ça va? Je pense qu'il avait mangé, ça va? Il avait mangé, ici par exemple, manger, il a mangé ici, et la personne parle ici, ça va? Et lui, il avait mangé ici, et quand est-ce que la personne l'a vu? C'était peut-être à ce niveau-ci, ça va? Quand je l'ai vu voir, je pense, ça va, il avait mangé très lointain, dans un passé très lointain. Quand je l'ai vu à peine. Et quand je l'ai vu, je suppose qu'il avait préalablement mangé. Qu'il avait déjà mangé, n'est-ce pas? Et moi, je l'ai vu juste après qu'il ait mangé. C'est simplement ce qu'on voudrait dire à ce niveau-ci. Et là, il faudra vraiment bien jouer sur la principale est au passé. Tout dépend de ce que l'on veut exprimer. Ça va? Nous pouvons exprimer soit la simultanéité, nous pouvons exprimer soit la postériorité, nous pouvons exprimer aussi l'antériorité. Nous l'avons nous dit, voudrait simplement nous présenter deux actions ou plusieurs actions qui se produisent au même moment. Ça va? Alors, tout dépend, n'est-ce pas, de ce que l'on veut dire ou de ce que l'on veut exprimer quand nous avons, n'est-ce pas, à une situation où le verbe de la proposition principale est au passé. Donc, quand le verbe de la proposition principale est au passé, il faudra au moins bien jouer sur le temps. Alors, sur le temps, effectivement, par rapport à la simultanéité, situation de deux actions qui se produisent au même moment, qu'est-ce qu'il faut faire? On va utiliser l'imparfait, n'est-ce pas, ou le passé simple.
Ça va? En cas de deux situations qui se produisent, n'est-ce pas, au même moment. Donc là, nous avons déjà la simultanéité. C'est ce que ça veut simplement dire. Deux actions qui se produisent au même moment, nous avons deux possibilités. Soit l'indicatif imparfait, soit l'indicatif passé simple, là, au niveau de la proposition subordonnée. Ça va? Je l'ai rencontré, j'ai marché dans la rue. Notre proposition subordonnée est là, introduite par le mot subordonné. Lorsque, ça va? Et j'ai marché dans la rue. Là, nous avons, n'est-ce pas, une situation de simultanéité. La simultanéité réside au fait que nous ayons des actions, n'est-ce pas, qui se sont produites dans le passé. J'ai marché dans la rue. Là, nous avons l'indicatif imparfait. Lorsque je l'ai rencontré. Donc, lorsque je l'ai rencontré, je suppose que j'ai marché aussi. Ça va? J'ai marché et pendant que j'ai marché, c'est alors que je vais le rencontrer. C'est ce qu'on veut simplement dire. Donc nous avons, n'est-ce pas, affaire à deux situations, n'est-ce pas, qui se produisent au même moment. Et là, nous avons ce qu'on appelle la simultanéité. Alors, je marchais dans la rue lorsqu'il arriva. Ça va? Lorsqu'il arriva, pendant que moi j'ai marché dans la rue, tout d'un coup, lui, il arriva. C'est le sens en fait, parce que le passé simple peut aussi exprimer une action qui se produit, n'est-ce pas, en un temps record, en un temps très réduit. C'est ce qu'on veut simplement dire ici. Pendant que moi j'ai marché dans la rue, lui il arriva tout d'un coup. Et là nous avons notre proposition subordonnée, ça va, introduite toujours par le mot subordonnant lorsque, ça va, qui est notre conjonction de subordination. Et nous avons aussi notre proposition subordonnée à ce niveau ici, introduite par lorsque. Ça va? Là, c'était la situation de simultanéité. Alors, nous avons la deuxième situation, c'est la postériorité. Postériorité du latin post qui signifie simplement après. Qu'est-ce que cela veut dire? Là, nous voyons déjà le futur. Ça va? L'action secondaire se passe après l'action principale. On utilise alors le conditionnel. Donc, si l'action principale, ça va, se produit, n'est-ce pas, avant l'action secondaire, en ce moment-là, nous allons recourir au conditionnel. Il a dit qu'il apporterait le livre demain. Ça va? Il a dit qu'il apportera le livre demain. Nous avons déjà un temps du passé à ce niveau ici, c'est le passé proposé bien entendu, et qu'il apporterait. Nous avons déjà demain ici, n'est-ce pas, qui indique déjà le futur, qu'il apporterait. Est-ce qu'il a déjà apporté? On ne sait pas. Donc là, nous sommes déjà dans une situation d'éventualité. Ça va? Nous avons, n'est-ce pas, affaire à un fait éventuel qui peut ne pas arriver. Il a dit, n'est-ce pas, qu'il apporterait les livres demain. Donc quand nous avons, n'est-ce pas, les conditionnels présents. Un fait qui est, n'est-ce pas, irréel par rapport, n'est-ce pas, au temps du passé qui est employé dans la proposition principale. Nous passons au dernier aspect, c'est simplement l'antériorité. L'antériorité, nous disons que c'est simplement la situation d'une action secondaire qui se déroule avant l'action principale. Ça va? Donc, dans une situation antérieure, nous voyons, n'est-ce pas, le passé par rapport au présent. On utilise alors soit le plus que elle a dit qu'elle était passée. Elle a dit, nous avons la principale qui est au passé et la subordonnée ne pourra aussi être que au passé. La subordonnée nous présentera soit le plus que parfait, soit le passé antérieur. Elle a dit qu'elle était passée. Vous voyez, là nous avons, n'est-ce pas, la situation du plus que parfait, qu'elle était passée. Ça va? Elle comprit son attitude dès qu'il fut parti. Ça va? Elle comprit son attitude dès qu'il fut parti. Là, nous avons affaire simplement au passé antérieur. Ça va? C'est le passé antérieur. Pourquoi tout s'est passé? C'est à cause simplement de la principale qui est conjuguée au passé. Et pour marquer l'antériorité, il faudra, n'est-ce pas, recourir, n'est-ce pas, à ces deux temps ici, soit le plus que parfait, soit le passé antérieur, pour établir la concordance de temps entre ces deux verbes. Celui de la subordonnée et celui de la principale qui est bien entendu conjugué à l'indicatif au passé. Ça va? Parce que pour les présents, si le verbe de la principale est au présent, il n'y a pas de problème. Tous les temps du passé sont permis en ce qui concerne l'antériorité. Et même pour la postérité, c'est la même chose. Ça va? Alors, nous allons
identifier d'abord le temps de référence. Le temps de référence pour nous, c'est celui qui est utilisé au niveau de la proposition principale. Et là, nous avons parlé des 3 temps de référence. Nous avons le présent, nous avons le passé et nous avons le futur. Ce sont là les 3 temps de référence qui sont même alignés ici dans la ligne du temps. Alors, c'est par rapport à ces 3 temps de référence employés dans la proposition principale que nous pouvons, n'est-ce pas, bien établir la concordance de temps dans notre phrase qui est bien entendu complexe.